frères, chers confrères dans le sacerdoce, notamment ceux de l'UDERS de Port-au-Prince, Père Patrick Louis-Jacques, Père Birbeck Plaisil, Père Jean-Alfred, respectivement vice-recteur, aumônier et administrateur de l'UDERS. Madame la doyenne de la faculté des sciences infirmières, chères sœurs et frères dans la vie consacrée, chers parrains, chères marraines, chers enseignants, distingués invités, courageux et dévoués parents, chers internautes, chers étudiants des promotions montantes, très chers récipiendaires de la promotion baptisée Conceptia Pamphile, chers récipiendaires, tandis que vous êtes parvenus au crépuscule de votre cycle de formation en tant qu'infirmière, cette messe, vous voulez exprimer votre reconnaissance, votre action de grâce à celui à qui vous devez en premier lieu ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Donc, si nous nous retrouvons ici ce matin, c'est pour dire merci. Oui, avec vous et pour vous, nous voulons dire merci à celui qui est l'auteur de la vie et qui ne souhaite que la vie pour ses enfants, contrairement aux vignerons homicides dans l'évangile du jour, ou comme les frères de Joseph dans la première lecture qui voulaient attenter à la vie de ce dernier. Merci parce que l'infirmier par excellence a su veiller sur vous, particulièrement sur votre santé, votre sécurité, bref, il a su prendre soin de vous pour qu'à votre tour, vous preniez soin de nos frères et sœurs malades. N'est-ce pas du reste le sens étymologique du mot infirmier, du latin infirmus, qui signifie faible ou qui n'est pas ferme? Donc, votre mission est de soigner les personnes en état de faiblesse physique ou de maladie. Avec vous et pour vous, chers récipiendaires, nous voulons rendre grâce pour tout le staff de l'UDERS de Port-au-Prince, pour leur dynamisme, leur dévouement au service de la jeunesse universitaire catholique de Port-au-Prince. Avec vous et pour vous, nous rendons grâce à Dieu pour le savoir et le savoir-faire de nos dévoués professeurs ou enseignants. Avec vous et pour vous, nous voulons rendre grâce à Dieu pour vos courageux parents qui, comme vous le savez, ont consenti de grands sacrifices pour que vous réussissiez non seulement dans la vie, mais aussi et surtout votre vie. Chapeau bas pour parents yo. Je dis à nous doués fiers de petites nous qui promettent nous y a continuer faire fierté nous, fierté l'église là et pour qui pas fierté pays là. Enfin, chères infirmières et auxiliaires, infirmières diplômées, avec vous et pour vous, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Oui, aujourd'hui, nous venons rendre grâce pour le savoir acquis, rendre grâce pour les nuits d'études, rendre grâce pour la persévérance, mais surtout rendre grâce pour l'appel au service. Service.
Ce mot vous semble simple. Pourtant, Albert Schweitzer écrivait « Le seul moyen d'être heureux est de se consacrer au service des autres ». Cela nous rappelle votre devise « Savoir pour mieux servir ». Le savoir à lui seul peut devenir pouvoir, mais le savoir éclairé par l'Évangile devient service. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Le Christ, Maître et Seigneur, se fait serviteur. Il se penche sur les malades, il touche les lépreux. Servir, oui, mais par amour et avec amour. Comme le dit Sainte Mère Teresa de Calcutta, on ne fait pas de grandes choses, mais seulement de petites, avec un amour immense. À partir de ce moment, être diplômé en sciences des infirmières n'est pas seulement une profession, un gagne-pain, une carrière, mais aussi et surtout une mission, pour ne pas dire un sacerdoce. Il nous faut passer de la profession à la mission, ou du moins faire de l'exercice de votre profession une mission, c'est-à-dire votre présence dans l'exercice de votre profession d'infirmière, le symbole du bien-être et de l'espoir à côté des malades souffrants et je dirais désespérés. C'est-à-dire, comme Rouben dans la première lecture, soyons des promoteurs, des défenseurs de la vie. Il dissuada ses frères de ne pas toucher à la vie de l'un des leurs. Nous voulons parler évidemment de Joseph, car la vie est sacrée. Et comme vous le savez, pour l'avoir appris sans nul doute, en éthique, cette règle ne souffre pas d'exception. Chers récipiendaires, soyez prêtes à donner votre vie pour que nos malades, vos malades, retrouvent la santé, le sourire et la joie. Oui, apprenez à vous donner jour après jour totalement à votre profession en l'exerçant encore une fois par amour et avec amour, en prenant un réel plaisir à contribuer avec les autres professionnels de santé à sauver la vie de nos compatriotes. Aujourd'hui, en Haïti, tenant compte de la conjoncture, servir dans le domaine de la santé n'est pas facile. Vous le savez, manque de ressources, pression constante, insécurité galopante, et pourtant, vous avez choisi de rester. Vous avez choisi de vous former et d'apprendre. Chers récipiendaires, l'événement qui nous réunit ce matin ne constitue pas un point d'arrivée. Ce n'est pas un hasard si les responsables de l'UDERS de Port-au-Prince ont souhaité, dans un esprit synodal, faire coïncider votre graduation avec la prise de coiffe et d'habits des étudiantes et étudiants qui se tiennent, pour certains, à l'aube, pour d'autres, à l'aurore de leur parcours en sciences infirmières. Nous les saluons chaleureusement et les invitons à cultiver, comme vous, l'assiduité, la patience, la persévérance, la détermination, le dépassement de soi. Qu'ils apprennent surtout l'humilité indispensable à la tolérance et à l'esprit de service.
qu'ils conservent également la curiosité intellectuelle nécessaire pour approfondir sans cesse leur connaissance dans un monde marqué par l'innovation, le développement, la transformation et le changement constant, afin de continuer à faire la différence en étant véritablement utiles à leurs patients et à la société. Chers récipiendaires, je le redis, il ne s'agit pas d'un aboutissement, mais d'un nouveau départ. D'étudiantes, vous êtes désormais devenues des professionnels de la santé. Le savoir que vous avez acquis ne se limite pas à un apprentissage académique. Il engage votre responsabilité éthique, humaine et sociale. Il devient aujourd'hui, comme nous l'avions dit, mission. Vous allez travailler dans des hôpitaux parfois débordés, dans des cliniques aux moyens limités, dans des quartiers où la vie est fragile à cause de l'insécurité et de la vulnérabilité des uns et des autres. Mais souvenez-vous, chaque patient que vous touchez est une image de Dieu. Quand vous nettoyez une plaie, c'est le Christ en souffrant que vous servez. Quand vous tenez la main d'un mourant, c'est le Christ abandonné que vous accompagnez. Quand vous rassurez une mère inquiète, un père de famille inquiet, c'est l'espérance que vous protégez. Oui, savoir pour mieux servir, que votre savoir demeure constamment au service des autres, car le service est l'une des vertus fondamentales de toute personne et de tout professionnel qui a choisi d'embrasser un domaine pour en faire, entre guillemets, une carrière. Savoir pour mieux servir et non pas pour dominer. Savoir pour relever, savoir pour guérir, savoir pour aimer davantage, savoir pour demeurer humble et modeste. Que la connaissance ne soit pas un motif d'orgueil, mais une source de compassion, de simplicité et de service. Félicitations à vous, mais aussi à vos familles, à vos communautés respectives, à vos professeurs, au personnel de soutien, au corps professoral, au personnel administratif, ainsi qu'aux responsables de l'UDERS de Port-au-Prince. Par leur patience, leur engagement et la fidélité à leurs responsabilités respectives, chacun a contribué à vous aider à accomplir ce que vous célébrez aujourd'hui, votre entrée officielle dans le monde des professionnels de la santé. Que par l'intercession de Saint Jean de Dieu, protecteur des infirmiers et des infirmières, le Seigneur bénisse vos mains, qu'il fortifie vos cœurs et que Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti et de l'UNDH, vous accompagne dans chaque salle d'hôpital, dans chaque dispensaire et dans chacun de vos gestes de soins. Que votre service devienne une source d'espérance pour Port-au-Prince et pour toute la nation. Ainsi, vous contribuerez à la gloire de Dieu et à la santé de nos compatriotes. Amen.